Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question en 3 minutes. L'espace durable, est-ce possible? Quand vous entendez espace durable, vous pensez peut-être au vol touristique des milliardaires de cette dernière année en vous disant non, l'espace, ce n'est absolument pas durable. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Tout d'abord, définissons ce qu'on entend par durabilité. Dans cette vidéo, on va parler de développement durable avec un grand D. Donc les 3 piliers, environnemental, économique et sociétal. Pour avoir une définition plus précise du développement durable, on peut regarder les Sustainable Development Goals établis par les Nations Unies que vous voyez juste ici. Il y en a 17 et clairement le spatial contribue à atteindre ces objectifs. Il faut savoir que la plupart des données qu'on a besoin pour atteindre ces objectifs proviennent d'observations satellitaires. Il est aussi assez évident que le spatial contribue au développement économique avec toutes les entreprises spatiales qui commencent à se créer. La recherche à bord de la Station spatiale internationale aide aussi énormément le milieu médical. Ou encore, dans le domaine de l'éducation, on peut voir que le spatial reste une source d'inspiration. Une autre nuance qu'il faut soulever quand on parle de durabilité spatiale, c'est la durabilité dans l'espace, mais aussi la durabilité du secteur spatial pour la Terre. Regardons déjà le premier. Si vous tapez sur internet Space Sustainability, durabilité spatiale en anglais, vous allez trouver cette définition. Aims to maintain the safety and health of the space environment. Pourquoi cette définition? Eh bien pour un phénomène qui est très présent de nos jours, celui des débris spatiaux. En fait, depuis l'année 1957, nous avons envoyé des satellites dans l'espace sans vraiment réfléchir à ce qu'ils allaient devenir une fois qu'ils étaient hors d'usage. Ce qui fait que maintenant, on a beaucoup de déchets qui orbitent autour de nous, ce qui fait que c'est assez incertain de savoir si dans les décennies à venir, nous pourrons toujours avoir accès à l'espace qui nous entoure. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a tout de même des solutions. Maintenant, toutes les nouvelles missions spatiales doivent avoir un plan de déorbitage, que ce soit dans l'atmosphère ou dans des orbites plus hautes. Et il y a même des entreprises qui se construisent pour aller récupérer les débris eux-mêmes. Maintenant, parlons du deuxième aspect qui est l'impact du secteur spatial pour la Terre. On a déjà vu avec les Sustainable Development Goals que le spatial apporte beaucoup au développement durable sur Terre, mais malheureusement, il n'y a pas que du positif. Selon les données de 2018 et en comptant 114 lancements, le secteur spatial, s'il était un pays, serait le 73e plus gros pollueur au monde en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ça peut paraître beaucoup ou peu, mais si on regarde les chiffres absolus, ça nous donne environ 6 millions de tonnes de CO2 émis. Si on met ça en perspective, ça représente en fait 22% des émissions annuelles d'une seule usine à charbon en Allemagne, mais certes la plus grosse. Donc le secteur spatial n'est pas l'industrie qui pollue le plus au monde. Mais comme on l'a dit, tout cela dépend des lancements et on peut s'attendre à ce que cela s'accélère sur les prochaines années. En regardant ces faits, nous sommes face à un paradoxe, celui de la durabilité spatiale. En effet, plus nous utilisons le spatial pour être durable, le plus notre utilisation de l'espace devient non durable. Que pouvons-nous faire pour éviter que le spatial devienne un endroit totalement non durable? Eh bien, nous devons tout d'abord en parler. Nous manquons de communication, nous manquons de collaboration face à ce sujet. Il faut que tous les pays travaillent ensemble face à cette problématique. Et en parlant, nous essayons d'influencer aussi ceux qui peuvent vraiment créer du changement, les politiciens. Nous avons besoin d'une politique du spatial maintenant. La durabilité est un mot-clé, que ce soit sur Terre et dans l'espace. Les amis, c'était Galactic Chloé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne. On a encore beaucoup de sujets à discuter, en particulier lorsqu'il s'agit de la durabilité spatiale.